Entre-temps, la problématique de l'accès à l'eau potable et à l'énergie, toujours d'actualité. C'est dans cette optique d'ailleurs que le ministre de l'accès à l'eau et à l'énergie a échangé successivement avec une délégation de la Banque mondiale, le PCA de la SEG, ainsi qu'avec le Haut-Commissaire du Canada. Objectif affiché, trouver des solutions pérennes dans le secteur de l'eau et de l'énergie au Gabon. Elsa Mirondangue, Juste Ndiana. En rencontrant le ministre ce lundi, les représentants de la Banque mondiale avaient pour but de s'attaquer aux projets concernés par les secteurs de l'eau et de l'énergie via le PASBAP, un projet qui vise l'élargissement et la pérennisation de l'accès à l'eau au Gabon. Dans le cadre du projet PASBAP, dans un premier temps, a déjà prévu de faire des extensions aux ménages dans les 9 provinces de la République, aussi bien en eau et en électricité. Ce fut l'occasion de constater qu'il y a un alignement entre cette ambition de la banque, mais qui est également l'ambition première de Monsieur le Président de la République. Le membre du gouvernement entend fournir de l'eau et de l'électricité aux ménages. C'est dans ce cadre que le ministre a échangé avec le président du conseil d'administration de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Nous sommes là, nous avons été nommés pour travailler et faire en sorte que ces problèmes soient résolus. Autre rencontre à l'ordre du jour avec la haute commissaire du Canada, son pays étant très intéressé par les priorités du gouvernement gabonais. C'était une conversation riche où on a trouvé plusieurs liens auxquels on peut travailler ensemble à l'avenir. Par ces différentes rencontres, le gouvernement entend accélérer les investissements en misant sur des projets de renforcement des réseaux et d'optimisation de la distribution à travers le pays, améliorer les conditions de vie des populations et favoriser le développement économique et social. À Libreville, les coupures d'électricité et l'accès limité à l'eau potable rythment le quotidien des Gabonais. Face à cette crise, le gouvernement lance le Fonds national pour l'énergie et l'eau, une décision prise en Conseil des ministres le 30 mai dernier par le président Brice Clotaire Oligui pour transformer durablement le secteur. Claude Sage-Boussougou-Matumba, Ludovic Bitegué. C'est presque devenu le quotidien. Les Gabonais jonglent entre coupures d'électricité et pénurie d'eau potable. Que dire? Je ne sais pas quoi dire, quoi. C'est infernal. Face à cette crise persistante, le gouvernement prend une décision forte, la création du Fonds national pour l'énergie et l'eau, avec un objectif clair, transformer durablement le secteur. Ce fonds est la bienvenue. Parce que nous sommes dans un secteur là où plus de 3 décennies, il n'y a plus d'investissement. Et le problème aujourd'hui, c'est comment mobiliser les ressources financières pour investir dans le domaine de l'eau et de l'électricité pour pouvoir répondre à la demande aujourd'hui qui s'est accentuée. Ce fonds national va permettre de financer en priorité les infrastructures de production et de distribution. Il s'agit de sortir du mode d'urgence pour entrer dans une logique de planification durable. Mais également sur la formation du personnel de la Société d'énergie et d'eau du Gabon et toutes les entreprises qui tournent autour de ce secteur. C'est un engagement présidentiel fort, garantir à chaque Gabonais l'accès à l'énergie et à l'eau, conditions essentielles au développement. On ne dort pas bien, il y a la chaleur, les moustiques, la nourriture va se gaspiller. Un jour, il y a le courant, 10 minutes après le courant s'en va, on ne sait plus. Je crois qu'il faut trouver des solutions très urgentes parce que ça cause beaucoup de tort, surtout aux commerçants. Une énergie fiable stimule les investissements, crée de l'emploi et améliore les conditions de vie. Ce fonds est un levier de croissance. Le défi est infrastructurel. Après les infrastructures, il faut bien s'attaquer à l'homme parce qu'il faudrait que les hommes soient bien formés pour pouvoir répondre techniquement aux défis de ce secteur. Avec ce fonds, le Gabon fait le pari de l'autosuffisance énergétique et hydraulique. Si les ambitions affichées sont tenues, Libreville pourrait bientôt tourner la page des bougies et des bidons pour entrer dans une ère de lumière. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'imprègne, lui, de l'état d'avancement du projet de réhabilitation de l'auditorium de l'Université Omar Bongo et des travaux de construction de l'Université des sciences de l'éducation du Cap Esterias. Il était ce matin sur les différents sites. Il était accompagné de Doris Kozunkulu et Christla Maïnda. Université Omar Bongo. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique démarre son périple. C'est pour quand? Pour terminer quand? On pourrait faire la livraison pour octobre. Le docteur Alain Simplice Mamboula est venu toucher du doigt l'avancement des travaux
de l'auditorium de ce temple du savoir, abandonné depuis plus de 20 ans. L'État a fait son travail, donc maintenant c'est à nous de faire notre travail. Donc la volonté est là, ça sera fait. Après l'université Omar Bongo, le membre du gouvernement s'est rendu à Kanda. Ici, également, les travaux du laboratoire de l'INGS et de l'Université des sciences de l'éducation du Cap Extérias vont bon train avec 52 salles de classe, un hôtel, un restaurant, des logements universitaires et une capacité d'accueil de 12 000 étudiants. Cette structure académique est dédiée à la formation des personnels de l'éducation. Le matériel de la qui était déjà complètement délabré et abîmé. Nous, on a récupéré ce bâtiment, on l'a rénové. Le ministre de l'Enseignement supérieur insiste. On est sur un site sensible, c'est l'Université des sciences de l'éducation, qui doit ouvrir ses portes en septembre. Ce que j'ai vu, c'est la volonté labiale. Je ne veux pas de cette volonté labiale-là, je veux une volonté concrète. Les attentes, c'est d'être livré. Ces projets d'infrastructure visent l'amélioration des conditions d'enseignement et de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur public au Gabon. De son côté, le ministre de la Santé échangeait avec les membres du réseau d'associations des personnes vivant avec le VIH au Gabon. À l'ordre du jour, la prise en charge de cette couche de la société. Arnaud Babekoum, Légistan Manika. Élus en juillet 2024, les nouveaux membres du Bureau national du réseau gabonais des personnes vivant avec le VIH, REGAP, sont venus présenter au ministre de la Santé leur programme d'action. Une croisade pour vivre et pour donner espoir aux autres. Nous avons pris ce pan de sensibilisation pour dire aux autres d'accepter la maladie d'abord et de prendre les médicaments. Par contre, aux autres qui ne sont pas malades, de se protéger. Parce que s'ils ne le font pas, ils vont être malades comme nous, ils vont prendre les médicaments toute leur vie comme nous, puisque le traitement des antirétroviraux que nous prenons n'éradique pas totalement la maladie. L'OREGAP a posé sur la table des chiffres qui préoccupent. Plus de 28 000 séropositifs, dont 65% n'ont pas les moyens d'assurer les frais de leur bilan tous les 3, 6 et 12 mois. La disponibilité des antirétroviraux qui a souvent posé problème ces dernières années ne devrait plus être un souci parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire avec beaucoup de fierté que nous garantissons la disponibilité de ces médicaments au-delà de 2026. Et donc, il ne devrait pas avoir de problème de rupture, y compris pour des maladies opportunistes telles que la tuberculose. En 2025, l'État va acheter 25 appareils pour la réalisation des bilans dont la charge virale qui coûtait près de 60 000 francs CFA et qui, faute d'être assumée, poussait plusieurs patients démunis à sortir de la file active. L'OREGAP, qui fait du volontariat, veut quelques moyens pour s'impliquer dans les campagnes de sensibilisation et de dépistage qui vont reprendre sur le territoire national. La diplomatie au cœur des audiences que le ministre des Affaires étrangères a accordées à quelques diplomates au Gabon. On fait le point avec Sheila Mebalé et Évariste Ntotoum. Double audience au ministère des Affaires étrangères. Le ministre Michel Régis Onangandiaï a reçu le chargé d'affaires de l'ambassade du Japon au Gabon. Ce dernier est venu transmettre une invitation officielle adressée au président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, de la part de son homologue japonais. Cette rencontre a également permis de réaffirmer les liens d'amitié et de coopération entre Libreville et Tokyo. Donc la TICAD est un événement très important en tant que conférence internationale, mais aussi il y a beaucoup de rencontres bilatérales. Dans un second temps, le membre du gouvernement s'est entretenu avec le haut-commissaire du Canada au Gabon. Arrivé au terme de sa mission diplomatique, le diplomate canadien est venu faire ses adieux au chef de la diplomatie gabonaise. Les deux personnalités ont saisi l'occasion pour dresser un bilan de la coopération bilatérale et exprimer la volonté commune de renforcer les relations entre les deux pays. Nous avons discuté au sujet de décentralisation, au sujet de commerce, de développement, etc. et aussi les élections qui auraient lieu en automne. Donc pour moi, c'était un grand plaisir de rencontrer M. le ministre et de savoir que les relations entre le Canada et le Gabon restent chaleureuses. Des audiences qui témoignent de l'intensité de l'activité diplomatique et de l'engagement du Gabon à maintenir des relations solides avec les partenaires internationaux.
La digitalisation des services publics comme levier central de la Ve République, la question est au cœur des travaux entre le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation et les délégués spéciaux des communes du Grand Libreville. Pélagie Mbouimba pour le point. Cette réunion s'inscrit dans le prolongement de la rencontre tenue la semaine dernière avec le ministre en charge de l'économie numérique. Elle avait pour objectif de faire le point sur l'état d'avancement des projets numériques prioritaires en cours dans les municipalités, à savoir le projet de QR code pour l'identification sécurisée des chauffeurs de taxi, la digitalisation de la collecte des taxes locales municipales et la numérisation des actes d'état civil. Un seul mot d'ordre, efficacité et résultat. On a fait le point au ministre de l'Intérieur sur le comité technique qu'on a mis en place, sur ses instructions concernant la mise en place d'un QR code sur les transports uniques pour le Grand Libreville. Et ce qui concerne la digitalisation des services d'état civil et puis la digitalisation au niveau du recouvrement. Il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites pour que nous puissions affiner ce travail, pour que ce travail puisse être mis en place très rapidement. Il faut noter que tous les freins de ce projet devront être identifiés dans les plus brefs délais. Associer impérativement les ministères concernés et respecter les délais. Les projets doivent être livrés dans le cadre des 100 jours fixés par le gouvernement de la République. Après cette séance de travail, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a reçu le haut commissaire du Canada auprès de la République gabonaise avec résidence au Cameroun. En trame de fond, les questions de coopération bilatérale. On retrouve Pélagie Mbouimba. Avec la diplomate canadienne, le ministre de l'Intérieur a échangé sur plusieurs questions. Outre les chantiers liés à la protection civile, la salubrité publique, la sécurité des biens et personnes, le ministre a évoqué avec son hôte d'autres projets de coopération en rapport avec son département ministériel, notamment l'organisation des échéances électorales à venir, la mise en place d'un système de digitalisation des actes d'état civil en vue de faciliter les procédures, la production et la conservation des dits actes. On parle sur le sujet de décentralisation, la digitalisation et la façon dans laquelle le Canada peut accompagner le Gabon pour atteindre les buts qui étaient établis par M. le Président. La mise en œuvre effective de la décentralisation avec en ligne de mire le transfert progressif des compétences de l'État central vers des collectivités locales, la digitalisation de la fiscalité locale avec le lancement d'un projet visant à améliorer la traçabilité des recettes locales ont également figuré au centre de cette audience. Et en prélude à la 53e journée internationale de l'environnement, le ministère de l'Environnement vient de lancer au Gabon la Semaine nationale de l'environnement. Les activités relatives ont démarré ce matin à l'Arboretum de Siban en présence de Nis Biogué et Aristide Nimomo. Dans ce cadre paisible et chargé de symboles de l'Arboretum de Siban s'ouvre l'édition 2025 de la Semaine nationale de l'environnement. La messe solennelle célébrée par l'abbé Gaël Obian en présence des responsables de la DGPN marque un temps fort de cette cérémonie d'ouverture. Recevoir l'Esprit, c'est entrer dans la mission de Dieu. Recréer, réparer et renouveler. La lutte contre la pollution plastique n'est pas seulement un devoir citoyen, c'est une exigence spirituelle. Un événement qui a pour thème « Lutte contre la pollution plastique » qui représente un véritable fléau pour nos écosystèmes. Un moment spirituel fort destiné à bénir les actions prévues tout au long de la semaine, mais aussi à éveiller les consciences. Un appel fermement lancé par le directeur général de l'environnement et de la protection de la nature. Nous avons voulu commencer cette édition 2025 par une messe pour pouvoir remettre entre les mains de l'Éternel les équipes qui travaillent autour de ces sujets-là, les différents partenaires qui sont engagés à nos côtés, mais également pour appeler les uns et les autres à un changement de mentalité, à une transformation
de nos mentalités, parce que ces questions-là de nature et de protection de nos écosystèmes sont d'abord des questions de préservation de la vie. Si le combat contre le plastique commence par des gestes simples, c'est bien l'unité des citoyens, des institutions et des générations qui feront la différence. Préserver l'environnement gabonais, c'est protéger notre santé et l'avenir de notre pays. Le ministre de la Défense nationale était ce matin face aux sénateurs, membres de la Commission des lois de la Défense nationale. Le général de division Brigitte Onkanoa était défendre le projet de loi portant programmation militaire pour la période 2025-2029. J'avais Fabrice Oudjouga, Félix Moudibangoyi. Pour défendre le projet de loi portant programmation militaire pour la période 2025-2029, la ministre de la Défense nationale a tout d'abord posé le diagnostic de l'état actuel de l'armée gabonaise. Le diagnostic général de l'état actuel de nos forces révèle des insuffisances criardes, notamment une répartition déséquilibrée des forces dans les zones stratégiques, un suremploi des forces vives avec peu de marge de manœuvre face à l'imprévu. La réforme engagée par l'adoption de ce projet de loi vise entre autres à doter les forces de défense des moyens adaptés aux défis sécuritaires actuels à travers des investissements majeurs en équipement, en infrastructure et en ressources humaines. Le budget prévu à cet effet est de 2069 736 451 086 francs CFA. Le projet de loi de programmation 6 juin se veut une réponse efficace et adaptée aux insuffisances de nos forces afin de répondre avec engagement aux menaces sans cesse grandissantes. Les axes majeurs de cette programmation sont les suivants. La définition d'une politique nationale de défense, l'élaboration d'un concept général d'emploi des forces, l'inventaire des besoins en équipement ainsi que leur évaluation. Cette réforme ambitieuse a été saluée par les vénérables sénateurs qui ont tout de même posé quelques préoccupations. Après plus de 60 ans d'indépendance, en ce qui concerne notre armée, tout ou presque tout est en fait. La réalité des chiffres annoncés ou énoncés me pose un problème. Quant à la réelle intention ou volonté de cette loi de programmation. Comment expliquez-vous la disparité de traitement entre les différents composants des forces de défense et de sécurité? Ce projet de loi marque sans nul doute un tournant décisif pour les forces de défense gabonaises. Il reflète la volonté du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, de bâtir une armée moderne, prête à défendre le Gabon en tout temps.